Martante, bonjour. Bonjour. Cela fait déjà une semaine que nous sommes confinés et on peut dire que si le temps du bilan n'est pas tout à fait venu encore, on peut déjà quand même dresser certaines conclusions, même partielles. Oui, effectivement. Alors déjà au niveau des chiffres, donc ce sont ceux que je vous annonçais il y a une semaine, hein, effectivement. Donc on commence à être au cœur, au pic de l'épidémie, du moins dans certaines régions. Et force est de constater que donc ça fait quand même plusieurs semaines maintenant qu'on est au courant, ça fait une semaine qu'on est en confinement et on manque toujours de tout, quoi. Maintenant, les gens parlent, hein, puisqu'ils sont à la maison, ils sont encore plus sur les réseaux sociaux. On a beaucoup de témoignages de gens qui ont les symptômes du Covid-19 et qui ne sont pas dépistés. Donc en vérité, on ne sait pas combien de gens l'ont. Et puis de toute façon, on n'a pas de test, hein. Ça, c'est un truc de fou. On n'a pas de test. Donc on n'a pas de test et puis le personnel soignant n'a pas de masque. Donc voilà. Donc quelque chose de simple à dire, c'est que ce sont les chevilles ouvrières qui font tourner le pays, certainement pas l'État. C'est le personnel soignant là qui est au taquet et on les remercie encore vivement, hein. Là, je pense que tout le monde est uni derrière eux, ça c'est sûr. Mais en tout cas, ce n'est certainement pas l'État ni les corps élus, etc., qui servent à quoi que ce soit aujourd'hui. Donc, je réitère un petit peu ce que je disais il y a 10 jours, c'est que dans la situation actuelle, j'ai honte d'être française parce que depuis que je suis née, on me fait croire que je suis dans le pays le plus merveilleux au monde et en fait, je vois que c'est pas vrai. Et si les gens pouvaient enfin constater par la catastrophe actuelle que les gouvernants actuels, la classe dirigeante, ne leur veut pas du bien, que c'est pas un truc d'office, s'ils pouvaient comprendre juste ça, aujourd'hui, ce serait déjà pas mal. Parce que le constat est là, quoi, hein. On a les pires dirigeants dans ce qui pouvait arriver de pire, à savoir une attaque virologique, qu'elle soit voulue ou non d'ailleurs. Donc j'ai honte, ouais, j'ai honte d'être française aujourd'hui. Mais bon, voilà. On va constater aussi que les migrants là qu'on fait venir en masse, qui arrivent toujours d'ailleurs, hein, qui étaient donc des hordes syriennes, afghanes et tout, remplies de professeurs, de médecins, etc. J'attends de voir leur action pour les Français. Voilà. Donc que tous ces gens surdiplômés rejoignent les hôpitaux pour nous soigner. Voilà, donc c'est un petit message aussi. Et puis une autre réflexion, c'est sur les réactions que je commence à voir. Et donc c'est ce qui me fait quelque part le plus peur, c'est l'après Corona. J'espère que ouais, on va en sortir le plus vite possible malgré tout, grâce au confinement quand même. Soignez-vous, hein, encore une fois, voilà, restez à la maison, il n'y a rien d'autre à faire. En tout cas, c'est comment vont réagir les gens suite à ce trauma, à ce traumatisme collectif. Et je vois déjà des réactions un peu millénaristes poindre, des réactions parmi notamment les écolos, dont je soupçonne pour certains le plaisir actuel à voir des milliers de gens mourir. Voilà. Donc un micmac de comment dire de réactions comme ça très dangereuses et j'ai très peur que après cela le nombre de sectes millénaristes, écologistes, survivalistes augmente exponentiellement aussi parce que ce trauma finalement leur a donné raison de leur point de vue et va accélérer donc cette peur collective. Voilà. Et donc de la même façon pour les anarchistes qui vont vouloir probablement accélérer le chaos actuel, notamment le chaos économique, et considérer qu'il y a une opportunité à ce que crèvent les entreprises actuellement.
Donc ça, ce sont un peu les réflexions là qui me font peur. Je voudrais dire quand même à tous ces gens qui se sont reconvertis, etc., qui sont devenus écolos après avoir été des gros consommateurs de McDo, je voudrais leur dire que s'ils arrivent à se reconvertir, c'est d'une grâce au fric qu'ils ont gagné quand ils étaient cadres dans les grandes entreprises. Hein, là, il n'y avait pas de problème éthique. Alors, on me dira, oui, utiliser l'argent du diable pour les bonnes œuvres de Dieu, c'est pas une mauvaise chose. Hein. C'était la phrase de Nigel Farage au sujet de l'Union européenne, quand les Anglais étaient encore dedans. Mais bon, c'est quand même, il faut savoir qu'à la base, la source d'argent, elle est là. Et puis, les héritages des parents qui, eux aussi, ont travaillé dans cette économie que maintenant tout le monde dénonce. Autre chose sur l'autonomie, hein, en tout cas la souveraineté, on voit bien que la France n'est plus capable, donc la 7e puissance mondiale, je crois, n'est plus capable de fabriquer assez de masques. Donc très très inquiétant quoi. Donc ça ce serait la première mesure, c'est stop les importations. Tout le monde, tout ce qui est médical doit être fabriqué en France. Point barre. On ne discute pas là-dessus. On a le résultat aujourd'hui de ces décisions politiques qui ont été prises maintenant il y a quelques années avec ce dogme hein, de la non-concurrence, de la concurrence non faussée hein, de la Commission de Bruxelles, on a le résultat catastrophique aujourd'hui. Voilà. Et qu'on ne vienne pas me dire que finalement le nombre de morts c'est rien à côté des morts sur les routes et machin. Il y a des choses qu'on ne compare pas. Il y a des choses qui sont du fait comme ça, des choses immuables, et puis il y a des choses qui sont du fait de la décision politique. Et là, on voit les conséquences. Donc, voilà mes réflexions aujourd'hui ce dimanche. Et puis, soignez-vous bien, désinfectez tout. Je rappelle, en France, personne ne désinfecte toujours rien. Le monde entier désinfecte toutes les surfaces. Il y a juste en France où on désinfecte rien. Donc, restez chez vous et désinfectez tout chez vous. Et lavez à 90.